Alors, je continue à travailler sur la signification de la conjonction, de la disjonction, et je reconnais que il y a là des éléments de réflexion qui peuvent mener à des hésitations, voire des contradictions. Donc j'aimerais bien aujourd'hui, 8 avril 2018, 19, faire le point là-dessus, en espérant que cette fois-ci, ce sera quelque chose de définitif. Si on s'appuie sur 1989, on est obligé de constater qu'il s'agit là évidemment d'une crise de l'impérialité, une crise d'un bloc supranational, et que ça correspond à la disjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Ça, c'est un enseignement. Un autre enseignement, c'est le printemps arabe, où il y a également une forme de disjonction qui se produit, puisqu'on est à peu près dans un cycle de 7 ans qui se suit. 1989, plus 7, plus 7, plus 7, ça donne 2011. Et 2010, puisque le printemps arabe commençait. Et on remarque aussi qu'aujourd'hui, 7 ans après le printemps arabe, 7-8 ans, on a à nouveau un printemps arabe bis avec ce qui s'est passé avec l'Algérie de Bouteflika. Comme s'il y avait une sorte de suite. Mais c'est aussi, bien entendu, l'ébranlement de l'Union européenne, qui va de soi, qui est évidente, hein, avec l'affaire du Brexit qui n'est toujours pas résolue. Donc, on peut dire que, sur la base de ces quelques exemples, il y en a bien d'autres à donner et à chercher d'ailleurs, parce que je n'ai pas fait tout le travail de recherche sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et on a bien donc l'évidence que lorsque Saturne s'éloigne de sa référence stellaire, eh bien, il s'affaiblit. Et c'est vrai aussi pour Jupiter. Quand Jupiter s'éloigne de sa référence stellaire, de sa conjonction, il s'affaiblit. Actuellement, nous avons un Jupiter qui est conjoint à Antares, donc qui est renforcé, et un Saturne qui est éloigné d'Antares et qui est mou. J'aime bien cette expression de dur et de mou. Alors, il y a 4 cas de figure en fait. Soit les deux planètes sont conjonctionnelles, soit elles sont disjonctionnelles. Alors, ce qui est conjonctionnel, ça correspond un peu à des extrêmes, c'est-à-dire des radicalités. Et ce qui est disjonctionnel, c'est un peu le ventre mou, le centre, le marais, comme on disait sous la Révolution. Donc, quand une planète est molle, les valeurs qu'elle représente sont faiblement affirmées. Quand une planète est dure, ces valeurs sont plus fortement affirmées. Et c'est ainsi qu'on peut décrire le climat social. Alors l'autre question qui se pose, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont plutôt de tempérament jupitérien, ou de tempérament saturnien, ou de tempérament martien, puisque comme je l'ai dit, je crois l'autre jour, Mars c'est la petite cellule familiale, Jupiter c'est une cellule plus grande au niveau de la nation, et Saturne c'est une cellule encore plus grande au niveau de l'Empire, qui correspond à des cycles de plus en plus amples. Bon. Les dissensions familiales n'ont pas la même répercussion que les dissensions nationales, et encore moins que les dissensions supranationales, continentales, etc. C'est pour ça qu'elles exigent des cycles de plus en plus longs, selon l'importance et l'ampleur du domaine visé et concerné.
Alors, comme je le disais dans un texte qui est paru il y a 45 ans bientôt, en 76, l'astrologie sensorielle, qui est paru en encarté de la revue Cosmopolitan du mois de décembre 76, eh bien, il faut déterminer le type auquel nous appartenons. Alors à l'époque, j'avais 4 types, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons 3 types, Mars, Jupiter, Saturne. Alors, le type martien, c'est un type qui met en valeur, en avant les valeurs familiales. Je pense notamment au mouvement mooniste, unificationniste, qui accorde la plus grande importance aux familles, d'où d'ailleurs une de ces structures qui s'appelle la Fédération des familles, ou un truc comme ça. Donc pour eux, la clé, l'idéal, c'est le système familial. Avec Jupiter, nous avons des gens qui voient le problème uniquement sous l'angle national, sous l'angle d'une culture bien définie, avec des frontières bien définies. Et puis, il y a les Saturniens qui voient les choses à une échelle plus vaste et qui voient les solutions des problèmes à une échelle plus vaste. Donc, chacun voit les solutions, comme on dit, à sa porte et devant son nez. Et il est clair que les martiens, les Saturniens, ne peuvent pas s'entendre puisqu'ils fonctionnent différemment. Ils n'ont pas la même grille de lecture en quelque sorte. Je le vois actuellement avec le déroulement du premier débat sur les européennes, où certains voient le problème, la solution du problème au niveau national, et d'autres veulent le voir au niveau européen. Eh bien, ça correspond, il me semble, à des tempéraments différents, à des programmations différentes, qui ne s'expliquent que génétiquement, en fin de compte. Et en 1976, c'était à peu près la même démarche que j'ai développée, à savoir qu'il y avait une batterie de tests pour définir à quelle planète vous appartenez. À l'époque, j'accordais l'importance à la sensorialité. Quel est le sens qui était prédominant? La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, en laissant tomber le tact. Et à partir de là, ça déterminait une courbe cyclique différente. Bon, vous pouvez retrouver ça. D'ailleurs, je crois que je l'ai mise en ligne, en fait. Je l'ai mise en ligne, vous pouvez trouver ça sur Scribd en PDF. Et d'autre part, nous avons donc maintenant, alors je ne propose pas de test à proprement parler, au sens que je viens de décrire de sensorialité, mais je dis simplement quelles sont les valeurs que nous mettons en avant et par lesquelles nous voulons passer, quelles sont les solutions que nous mettons en avant. Solution martienne à l'échelle de l'individu, à l'échelle de la famille, solution jupitérienne à l'échelle de la nation, ou solution saturnienne à l'échelle de l'Empire, à l'échelle de la Fédération, à l'échelle de l'Union européenne. Et voilà ce que je propose. Et donc vous verrez que eh bien, quand ces 3 planètes, quand une de ces planètes est conjointe, eh bien, elle a une présence forte, et quand elle est disjointe, elle a une présence plus faible, qui fait que les autres principes, les autres solutions tendent à prédominer sur elle. Bon, ben, parfois, les 3 planètes sont faibles, parfois les 3 planètes sont fortes, etc. De toute façon, dans le cas de Mars, vu son cycle très court, Mars n'est jamais très longtemps faible, ni très longtemps fort. Jupiter est 18 mois fort, 18 mois faible, et Saturne est 3 ans et demi fort, 3 ans et demi faible. Voilà. Donc, voilà où on en est actuellement. J'ai l'impression que c'est à peu près ça qu'il fallait dire, et on arrive vraiment à cette présentation des choses qui me paraît désormais viable.